dire un tout petit mot sur le lieu, puisque je vois qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ne sont jamais venus. Donc c'est un théâtre qui a été construit en 1934 à l'attention des patients des sanatoriums de Bligny, donc des patients qui étaient là en long séjour. Et on a construit un théâtre pour eux qui faisait 650 places. Maintenant, il en fait 206 et on a gagné en plateau. Et il faut un grand plateau, mais un grand plateau pour accueillir tous les artistes de l'autre reflet. Donc c'est un travail collectif d'amateurs passionnés auquel vous allez assister ce soir, sous la direction de Cyril Guillotin. Ils ont été en résidence ici pendant deux gros week-ends et on a donc mis à disposition notre outil pour ce travail collectif avec la collaboration donc de nombreux amateurs encadrés par des professionnels, dont des professeurs de la faculté des métiers d'Évry. Alors pour le maquillage, pour la coiffure, pour l'esthétique, les classes d'esthéticiennes et aussi les classes de français. Donc merci à tous ces professionnels qui ont encadré ces jeunes artistes. Il y a beaucoup de monde, c'est une vraie ruche en coulisses, c'est un plaisir. Sur scène, vous avez aussi évidemment des acteurs professionnels qui jouent avec d'autres. Je veux saluer le club vidéo et informatique de Mency, qui travaille ce soir pour faire un beau DVD que vous pouvez éventuellement commander. Et puis, tout simplement, vous souhaiter une très belle soirée et vous remercie d'être là. Qui sont tous ces gens? Et pourquoi sont-ils là? Toujours plus nombreux, toujours plus petits. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Oh, j'ai le vertige, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et oh, vous là-bas, pouvez-vous m'aider? Vous m'entendez? Non, bien sûr. Ils ont fait semblant de ne pas m'entendre. De toute façon, je ne parle même pas leur langue. Qu'est-ce que je pouvais bien attendre d'eux? Qu'est-ce que je pourrais bien attendre de qui que ce soit, d'ailleurs? Je vais me débrouiller. Seule. C'est comme ça que je suis le mieux. De toute façon, on est toujours tout seul. Depuis le jour où j'ai su marcher et que mes parents m'ont lâché la main, je marche seule. Je n'ai plus besoin de personne. Ça tombe bien. Je pense seule. Pour ça non plus, je n'ai besoin de personne. Ah ça non, je suis bien plus intelligente que tous ces conseillers en maraude autour de mon empire, comme des requins affamés. Je dors seule aussi. Bof. Si peu, de toute façon. C'est donc mieux comme ça. Sinon, je manquerai de sommeil. Besoin de ça. Déjà que... Oh là là, quelle tête! Si mes parents me voyaient! Bon, en même temps, il n'y a pas de risque. Maman, papa, où que vous soyez, ne me regardez pas de trop près. Je ne suis pas sûre que vous aimeriez ce que je suis devenue. À tous les coups, vous me demanderiez si je suis mariée, si j'ai des enfants? Eh bien non, j'en ai pas. Voilà la fin du débat. En revanche, j'ai accompli beaucoup d'autres choses. Je suis puissante, je suis respectée. J'ai atteint le sommet, j'en ai. J'ai réussi.
semblant de ne pas m'entendre, vous avez bien une petite pièce. Bah, vu votre tenue, vous ne devez pas être une pièce près, hein. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Dans le commerce, je parie. Dans le monde de l'entreprise. Oui, je travaille dans une entreprise. Ah, les entreprises! Faites gaffe, ma petite dame, vous allez finir dans la rue à travailler dans une entreprise. Je suis le directeur financier. Alors ça ne risque pas. Moi aussi, j'étais chef d'entreprise autrefois, tout comme vous. Et j'ai fini dans la rue. J'avais un beau costume, tout comme vous. Il y avait du monde ce soir dans vos bureaux, vous faisiez quoi? L'acquisition d'une nouvelle filiale. Ah, vous avez du pouvoir. Vous aimez ça, je parie. Vous aimez avoir le contrôle, être la pièce maîtresse de la pyramide. C'est ça qui vous excite? C'est ça qui fait que vous vous levez tous les matins, que vous continuez même si c'est dur? C'est ça qui vous empêche de baisser les bras? J'ai réussi en tant que femme dans un milieu d'hommes, et ce grâce à ma seule ténacité. Alors oui, j'en suis fière. Mais vous vous voilez la face, ma petite dame. Vous vous enrichissez sur le dos de pauvres gens. Vous devenez aveugles et sourds au monde qui vous entoure. Je ne suis pas Mère Teresa. Je ne peux pas faire la paix dans le monde ou sauver la planète entière. Il faut bien travailler pour gagner sa vie. Grâce à moi, des gens peuvent travailler et gagner leur vie. Mais à quel prix doivent-ils travailler? Et où est leur bonheur là-dedans? Je leur permets d'avoir une bonne raison de se lever tous les matins. Je leur permets de s'occuper de leur famille, de nourrir leurs enfants, de se soigner. Alors, ce n'est peut-être pas totalement le bonheur, j'en suis bien consciente et j'aimerais en effet pouvoir faire bien plus. Mais vous faites quoi pour rendre les autres plus heureux? Vous avez des enfants, ma petite dame? Non. C'est bien. Vous avez raison. Le monde est trop cruel pour des enfants. Ne leur imposez pas la misère que vous faites subir à vos pauvres employés. Petite? Tes parents ne sont pas avec toi? Non. Maman n'a pas voulu de moi. Elle a choisi son travail plutôt que moi. Je suis sûre que tu te trompes, elle ne doit pas être bien loin. Viens, on va la chercher ensemble. Tu ne t'es pas fait mal au moins? Non. Je vais bien. Tu as l'air un peu faible quand même. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? Je ne mange pas. Tu as dormi? Je ne dors pas. Comment ça? Tous les êtres vivants mangent et dorment? Oui. Mais quand on existe par le biais de quelqu'un, les choses changent. Et là, moi, je ne peux pas manger ni dormir. Il faut que quelqu'un m'aide. Il faut qu'elle puisse m'aider et qu'elle puisse rêver assez pour que je devienne réelle. Il faudrait que tu rêves. Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas. On dirait que tu as pleuré. Je ne veux pas pleurer. Pourtant, tu as l'air bien malheureuse. Et toi? En même temps, c'est normal aussi. Une enfant de ton âge perdue dans une forêt si sombre. Ce doit être effrayant. Comment es-tu arrivée ici? Je vous laisse échapper aux autres. Ils se moquent de moi.
Ne plus rien écouter, foncer, ne plus rien attendre des autres, tu devrais faire pareil. Mais ne sois pas aussi extrême que je l'ai été. Pourquoi se moque-t-il de toi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il rit? Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Alors comment sais-tu qu'il se moque de toi? Je le sais, c'est tout. Je le sens. Je sens beaucoup de choses. Trop. Peut-être même. Mais je ne veux pas les entendre. Je veux être normal. Tu sais ce que c'est mon rêve? Non? Dis-moi. Vivre au jour le jour, sans penser aux conséquences. Ah oui. Et d'où te vient cette idée? C'est maman. Elle a bien de la chance, ta maman, de pouvoir vivre comme ça au jour le jour. Elle ne vit pas comme ça, maman. Maman, c'est tout le contraire. Elle prévoit tout. Elle veut tout, tout en même temps. Et elle écoute personne. Et surtout pas moi. Alors pourquoi dis-tu que c'est ta maman qui t'a appris ça? Parce que maman, c'est pas un modèle. Elle m'a appris qu'il ne fallait absolument pas faire comme elle. Je ne veux surtout pas être comme elle. C'est tellement beau de ne pas savoir ce qui va se passer. D'être aussi à l'écoute de sa propre vie. Moi, je ne veux pas passer mon temps à me dire que j'ai pas profité de la vie. Je veux vivre tous mes moments, à fond, pour ce qu'ils sont. Juste les goûter, y prendre du plaisir. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que les choses soient noires? C'est beau la vie. Il faut voir le bon côté des choses. Ah, la douceur de l'enfance. Mais on ne peut pas penser comme ça quand on est adulte. Pourquoi? On a des responsabilités. C'est qu'on me fait confiance? On ne croit plus aux contes de fées. C'est que vous croyez avoir tout vu. Je ne crois qu'à ce que je vois. Moi, je crois aussi à tout ce que je ne vois pas. Tu y croyais? Toi aussi, avant. Quand j'étais petite, oui. C'est ce que je dis. Laissez-vous porter par la particularité de cet endroit, l'ambiance et la bonne humeur de ce lieu. Effectivement, l'endroit est étrange. Étrangement captivant. Ah, vous voyez, je ne vous ai pas menti. L'Hieropolis est le lieu où il se passe toujours quelque chose. Regardez un peu. Vous devez m'excuser. Je vois des gens là-bas que je dois aller saluer. Ce soir, vous n'êtes pas seulement mon invité. Vous êtes la reine de la soirée.
toi. Mais la vie ne se résume pas à ces simples plaisirs futiles, seuls réservés aux gens qui peuvent se les payer. Mais enfin, regardez autour de vous. Vous croyez que c'est cela, notre rêve, notre idéal? Tous ces sacrifices pour ça? Vous y croyez, vous, à ça? Ce que je crois, ce que je vois, mon ami, c'est que pour être heureux, il est parfois nécessaire de faire l'effort, d'être sourd à cette satanée conscience, et de fermer les yeux pour être porté par un peu d'insouciance. Venez, ma douce. Vous verrez qu'il n'est pas si compliqué de cueillir les petits bonheurs éphémères qui s'offrent à nous à chaque instant. Vous avez peut-être raison. Qu'est-ce que je risque, au fond? Guidez-moi donc dans ce monde si prometteur. Oui, prometteur. Voilà, tout est pour le mieux.
m'as déjà dit des choses un peu semblables ici même l'autre fois. Mais que veux-tu dire? Explique-moi. Je ne peux rien t'expliquer. Il n'y a que toi qui puisses comprendre. Les réponses ne peuvent venir que de toi. Les réponses, mais à quelle question? À toutes, enfin. À celles que tu te poses. Surtout à celles que tu ne t'es pas encore posées. Les essentiels. Tu ne m'aides pas beaucoup, là. Et puis tu me fatigues. Qu'attends-tu de moi à la fin? Mais que tu rêves. Que tu prennes enfin la liberté de rêver. J'en ai besoin. Il faudrait que moi, je rêve? Oui. C'est une question de vie ou de mort. Attends. Si moi, je rêve, toi, tu vis? Oui. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, tu t'essouffleras. Tu cesseras de briller. Puis tu t'éteindras. Et moi, je n'aurais jamais vraiment existé. Alors nous sommes liés. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Enfin, pas au sens où tu l'entends. Tu portes en toi toutes tes histoires. Notre histoire. Tu en as imaginé, puis aimé. Et puis, ces histoires ne te paraissaient plus assez importantes pour réussir, comme tu dis. Alors, tu as commencé à en écarter certaines, à en piétiner d'autres, qui ne te semblaient plus assez cohérentes avec ton image. Ce premier reflet que tu t'es construit si patiemment et si précieusement jour après jour, nous éloignant d'autant à chaque fois. Tu sais, ces histoires, elles me gênaient, elles me dérangeaient. Mais aujourd'hui, tu restes fixé, enfermé dans ton ambition. Réussir! La réussite, tu l'as déjà! Tu n'iras plus nulle part. Et regarde, le reflet de ta vie dans ce miroir. Où est ton rêve? Tu le vois? Le sens, le vrai sens de ta vie. Il te faut le trouver et le construire. Rêve-le à nouveau. Un autre reflet à construire, à reconstruire.
personnes qui m'ont aidé dans la coordination de cette aventure qui a duré quand même plus d'1 an et demi. Je voudrais appeler Émilie. Caroline qui s'est occupée des décors. Je salue une personne qui m'a aidé également dans les livrets et dans l'écriture du conte. Je voudrais évidemment remercier Laurent pour les... Rachel et Hélène. Voilà, merci, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère surtout que ça a pu vous donner soit du réconfort dans votre propre parcours de pensée, peut-être vous avoir déclenché. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une très bonne continuation. À la fin, parce que comme ça on l'entend bien, c'est les techniciens à scène, aux lumières, le théâtre de Bligny dans tout son ensemble qui nous a accueillis très gentiment, le club informatique de Mency qui vient de nous filmer, Pierre-Henri Canbotin également. Merci à tous.